Tanguay électronique, en première ligne. Bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans notre émission aujourd'hui, un peu plus tard, on parlera course automobile avec le pilote de Québec, Michael Grenier. Mais d'abord, on parle vélo. C'est en fin de semaine que se déroule la 32e édition du salon Info Vélo. C'est encore l'hiver à l'extérieur, mais les amateurs de vélo ont déjà la tête à la prochaine saison. Déjà, la 32e édition du Salon Info Vélo, ça a grandi et ça a grossi à travers les années. Oui, ça grandit d'année en année. On essaie toujours d'apporter de la nouveauté, d'apporter beaucoup d'interactifs, beaucoup d'interactions pour que les gens aient des choses à voir et des choses à essayer. La plupart des boutiques de Québec sont ici, presque toutes ici sur place. Il y a des centaines de vélos, sinon des milliers de vélos à voir de toutes les gammes de prix, autant du junior que du vélo à 10, 12, 15 000 vélo de route, vélo urbain, vélo électrique, vélo de montagne. Il y a des fat bikes, il y a des BMX. Presque l'entièreté des vélos sur place, c'est des nouveautés 2017. Il est supposé avoir quelques 2018 déjà, même des vélos, des exclusivités ici sur place. Certaines compagnies vont apporter ça et faire le lancement de leurs nouveautés ici au Salon Infoville. Philippe Desgagnés de chez Mathieu Performance, on parlait de vélos électriques. C'est une tendance et c'est presque nouveau. Ah oui, c'est pas une mode, là, le vélo électrique. On le voit là, depuis une dizaine d'années. C'est une catégorie qui est en croissance. Je dirais, dans notre boutique, c'est une des catégories les plus en croissance. Ça s'applique à différents sports. C'est pas juste le vélo de balade. On le voit avec le fat bike électrique. On le voit là, depuis, je dirais, 2 ans dans le vélo de montagne électrique. Donc, des gens qui n'ont pas nécessairement la condition physique pour aller suivre leurs amis en vélo de montagne, bien, on a des options. Bien, on a un fat bike électrique là, de chez Evo avec un moteur BNX qui est, je dirais, un prototype qui va probablement être disponible là, très bientôt, qui est vraiment intéressant pour faire des longues sorties l'hiver, c'est vraiment cool. Et on a un vélo de montagne de chez Giant avec un système Yamaha, qui est une nouveauté au Canada cette année pour 2017, qui est un vélo qui nous donne jusqu'à 200 km d'autonomie dans le bois. Donc, quelqu'un là, qui veut partir en aventure, mais qui n'est pas sûr d'avoir le jus pour revenir à la maison, c'est le produit idéal, c'est génial. Petit mot sur le vélo de route. Est-ce qu'il y a des grosses nouveautés cette année? Bien, le frein à disque, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup de plus en plus. Là, le développement du frein à disque s'en vient. On le voit dans les vélos d'endurance, mais aussi maintenant en compétition. D'ailleurs, là, ça se discute là, à savoir si les coureurs cyclistes là, professionnels vont embarquer là-dessus. Mais c'est la grosse nouveauté, ça. Il y a une grosse popularité pour le fat bike. Il va en avoir quelques-uns ici sur place aussi. Certains pensaient que le fat bike allait atteindre un plateau d'engouement, mais c'est tout à fait le contraire. Ça continue d'exploser. De plus en plus, il se vend des fat bikes et il y a des sentiers de fat bike de plus en plus où les gens peuvent en faire. La grande popularité du vélo, surtout des randonnées de vélo, on la sent au salon? Oui, absolument. Il y a plusieurs MRC, plusieurs associations touristiques du Québec qui sont ici sur place pour montrer leurs vélo-pistes, leurs véloroutes, leurs pistes cyclables, leurs sentiers de vélo. Il y en a plusieurs ici sur place. Donc, quelqu'un qui veut faire une sortie de vélo à l'extérieur du Québec, à l'extérieur des Québec, à l'extérieur du Québec, peut le faire ici sur place et bien le planifier. Les Remparts de Québec ont renoué avec la victoire mercredi soir en l'emportant 5-1 contre Moncton. Dans ce gain, les défenseurs Samuel Hould, Darian Kilb et Étienne Verrette ont été en vedette avec un but et une passe chacun. Bien, c'est sûr, c'est le fun que on ait contribué, mais je trouve que toute l'équipe, on s'est comme renforcé. On est sorti fort ce soir, même malgré les blessures qu'on a. Je pense qu'on a une équipe pour, quand on travaille, on peut faire beaucoup de bonnes choses. Puis on a vu ça ce soir, là, malgré, même avec des remplaçants qui ont super bien fait aussi aujourd'hui. Tu sais, Verrette, c'est le fun. Je pense qu'il joue avec la maturité présentement que tu lui reconnais la première fois que tu lui donnes la main. Là. Quand tu lui donnes la main la première fois, c'est un des jeunes les plus matures que j'ai jamais vu
avec les Remparts de Québec. Et rappelé par les Remparts pour pallier aux nombreux absents, l'attaquant Guillaume Saint-Pierre du Blizzard du séminaire Saint-François Midget 3 a apprécié son premier match dans la LHJMQ et au Centre Vidéotron. C'est sûr que ça fait différent du complexe qu'on joue, là, le nombre de spectateurs et tout. Mais il faut que je me concentre sur ma game et avoir ça en tête. J'affectionne les joueurs qui n'ont pas peur de diriger la rondelle vers le filet. Quoi. Il y a 3-4 lancés ce soir. Là. Il s'est impliqué. Aussi, j'ai une bonne conversation avec ce matin. Je ne voulais pas qu'il s'en vienne ici et qu'il oublie où il est rendu. La partie la plus importante de sa saison pour lui, c'est le Midget 3 présentement, puis les séries. Les Remparts prendront maintenant la route pour Chicoutimi et Bécomo en fin de semaine. En l'absence de 4 de leurs 6 meilleurs attaquants, le message de l'entraîneur-chef est assez simple. Le compte à rebours est parti pour nos 20 ans, fait que ça c'est un exemple. L'autre c'est nos jeunes, jouer avec de l'enthousiasme. Quoi qu'il y a de mieux à faire à 16-17 ans que de jouer pour les Remparts de Québec dans un building comme le nôtre, devant une foule comme la nôtre. C'était ça le message hier, c'est le message ce matin. Au football, le Rouge et Or de l'Université Laval comptera 6 représentants au défi Est-Ouest qui sera présenté au PEPS le 13 mai prochain. Les heureux élus sont l'ailier espacé Théron Pierre, les demi insérés Anthony Dufour et Benoît Gagnon-Brousseau, le quart arrière Hugo Richard et le porteur de ballon Christopher Amoa, ainsi que le demi-défensif Gabriel Ouellet. Présenté à Québec pour la 3e fois après les éditions de 2006 et 2007, le défi Est-Ouest, qui en est à sa 15e année, met en vedette les meilleurs joueurs du pays qui seront admissibles au repêchage de la Ligue canadienne de football l'année suivante. Après la pause, on passe du vélo à la course automobile. Le pilote québécois Michael Grenier nous apprenait la semaine dernière qu'il pilotera au cours de la prochaine saison une Lamborghini dans la série GT Blancpain en Europe. Et cette saison s'ouvrira au début du mois d'avril sur le circuit de Monza. Qu'est-ce que c'est comme série automobile? Exactement. Donc, c'est un championnat d'endurance. Donc, c'est des longues courses, soit des 3 heures, 6 heures ou on a 24 heures dans la saison. C'est des voitures qu'on appelle modèle GT3, des voitures fermées. Il n'y a pas de voiture prototype avec nous comme on voit aux 24 heures du Mans. Donc, c'est seulement que des voitures GT. Puis, c'est un très gros championnat où tous les manufacturiers de voitures sont impliqués. Donc, c'est très intéressant à ce niveau-là. Puis je vous dirais que dans ce type de course-là, c'est le plus gros championnat du monde qu'on ne peut pas avoir en endurance. Là. Donc c'est très intéressant. Courra sous les couleurs de Lamborghini. Il y aura plusieurs voitures dans le peloton de ces courses d'endurance-là. Ce sera Huracan, c'est ça? Exactement. C'est une Lamborghini Huracan, le modèle qui remplace la Gallardo. C'est une voiture un peu comme la Porsche qu'on avait. C'est pas une voiture de route transformée pour la course. C'est vraiment une voiture de course, mais sur le nom de Huracan. Donc, première saison avec ces voitures-là. C'est des voitures plus rapides aussi qu'on avait dans la série Porsche. C'est une bonne nouvelle pour toi. C'est ce que tu voyais dans tes plans après ta première saison en Italie? Bien, quand j'ai été en Europe, c'était le but d'aller en endurance. Je pensais pas nécessairement que ça allait arriver aussi vite que ça, mais à la fin de la saison l'année dernière, j'ai fait des essais avec Lamborghini. Puis 2 jours d'essai, donc tout a bien été. Puis ça a été des longues négociations. L'hiver, c'est jamais le fun pour ça, mais tout s'est réglé en fin de semaine dernière. La Carrera Cup Italia. Intanto, classifica con Drudi, Grenier et Dogart. La saison, justement, en Porsche Italia, c'est ça qui te propulse dans cette série-là cette année? Bien, c'était vraiment la porte d'entrée en Europe pour moi l'année dernière. C'était une très bonne saison. Ça a été plus dur par moment, mais l'important était de finir en force, qu'on a réussi à faire la dernière course. Puis il y avait l'équipe avec qui je vais participer en Lamborghini était présent là, lors de la victoire, donc ça a été un bon timing. Un petit peu des courses de cette série-là, une série de 6 courses dans la saison. Des courses assez longues, des courses d'endurance. 3 pilotes commencent à
comment ça se déroule? Exactement. Donc, c'est des week-ends, comme vous dites, c'est seulement des longues courses. La plus courte qu'on a, c'est un 3 heures. Dans ce cas-là, avec 3 pilotes, on fait 1 heure chaque. Dans un 6 heures, c'est environ 2 heures par pilote, mais il reste qu'on peut changer les stratégies. Il n'y a pas nécessairement de règle que chaque pilote doit faire minimum de 2 heures. Puis ensuite, dans un 24 heures, évidemment, là, il y a beaucoup de stratégies. Probablement que les pilotes les plus rapides ou ceux qui sont plus à l'aise la nuit ou le jour vont rouler un petit peu plus, mais il reste que c'est de 6 à 8 heures de pilotage quand même. Là, donc, c'est beaucoup. Puis on sait que c'est pas Francorchamps, la météo est très difficile à prédire, donc ça risque d'être très intéressant. On retrouve tous les grands fabricants de voitures. C'est quand même une série prestige qui est suivie beaucoup à travers le monde. Exactement. C'est une des raisons pourquoi c'est intéressant d'être dans ce championnat-là. Premièrement, c'est un niveau professionnel, donc c'est pas un championnat de développement. Puis le fait que tous les manufacturiers soient présents, si jamais à un moment donné ça continue pas avec Lamborghini, ça peut continuer avec un autre manufacturier, ce qui est plus difficile dans une série monotype comme je faisais avec la Porsche. Tu t'en vas bientôt, dans quelques jours, faire les premiers essais avec Lamborghini? Exactement. Les premiers essais sont le 13 et 14 mars au circuit Paul Ricard en France. Dont je connais la moitié du circuit, parce qu'on l'a déjà fait en Porsche, mais seulement la moitié, parce que c'est un très grand circuit. Donc, puis notre troisième course de la saison, là, on a une course de 6 heures, là, donc ça va être important d'avoir des bons essais, faire beaucoup de tours, puis essayer de développer la voiture le mieux possible. Objectif pour cette première saison? Bien, moi, je vais participer au championnat dans la série Pro-Am. Donc, l'idéal, c'est on veut se battre pour le titre de Pro-Am. Donc, évidemment, on ne se battra pas pour le championnat overall qu'on appelle, mais si on peut se battre en avant pour le Pro-Am, ça serait l'objectif, puis c'est ce qui m'a été un peu demandé aussi. Début de la saison, c'est quand? Fin avril, première course fin avril à Monza, donc un circuit que je connais bien. On devrait faire des essais là avant aussi. Merci, bonne saison. Merci beaucoup, Kat. On souhaite une excellente saison au pilote québécois Michael Grenier. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Bye.